À l'issue de leur première mission qui a secoué le monde, le professeur Spoonman et son équipe doivent plonger à nouveau dans le danger. Ils font face à la menace de l'énigmatique mauvais goût et de son organisation terroriste high-tech, DC Comics et Marvel. L'équipe parviendra-t-elle à déjouer le plan macabre de cet ennemi aux motivations dérangeantes ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans BCRD. Un petit chocolat chaud, un bon grog ? Oui bien sûr, ne bougez pas. Voilà, maintenant que vous êtes bien installés, on va pouvoir commencer. Alex Ross est né en 1970 à Portland, Oregon, aux États-Unis, et commence le dessin à l'âge de 3 ans. Pourquoi aussitôt ? Eh bien, il a regardé Spider-Man à la télé et il a eu envie de le dessiner. Encore et encore et encore. Il va se laisser influencer avec le temps par divers artistes, dont notamment un certain Bernie Wrightson, sans oublier Neil Adams et George Pérez, qu'il essayait de copier le style de Pérez avant de découvrir Wrightson et de se lancer sérieusement dans le dessin. Encore un peu plus tard, à seulement 16 ans, il découvre l'œuvre de Andrew Loomis et de Norman Rockwell. Toujours passionné par les comics, il se demande alors si quelqu'un a déjà essayé de mêler ce type d'illustration aux autres aventures mensuelles. L'idée est née. Il réussit un an plus tard à entrer dans l'American Academy of Art de Chicago, où pendant 3 ans, il va parfaire son style et se décider à produire ses propres comics. Il est engagé tout de suite après ses études sur Terminator, la Terre brûlée avec Ron Fortier chez Now Comics. Il y réalise tout, de la couverture aux esquisses en passant par l'ancrage, la colorisation, la mise en page. Le nom d'Alex Ross n'est plus inconnu auprès des amateurs de comics. Ses tableaux, ou plutôt ses peintures, ses comics, suivants se feront plus discrets, mais est approché par Marvel, puis par DC Comics en 1993. Il sortira le roman graphique Superman Doomsday and Beyond qui sera très bien accueilli par la critique. Il rencontre alors bon nombre d'auteurs, d'écrivains, de lettreurs, d'encreurs, et il sera approché en 1996 par un certain Mark Waid, putain. Désolé. Je dis donc Mark Waid, bordel le fion, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur lui, je vous conseille d'aller la regarder tout de suite. Désolé. Mais c'est un mal nécessaire, non ? Bon. Ils produiront ensemble l'incommensurable Kingdom Come, dont chaque page a pris plusieurs heures de réalisation. Alex ayant décidé de travailler avec des modèles uniquement pour modéliser chaque personnage. Dites-vous bien que dans le monde, quelqu'un peut se vanter d'être le vrai Superman. Non mais regardez-moi ces dessins. Ils sont pas beaux ces héros ? Et ce Batman ? Il enchaînera avec un travail moins dense sur Uncle Sam, un titre sombre sur l'histoire de l'Amérique. Et outre quelques couvertures particulières pour Superman Forever et Batman No Man's Land, Alex Ross reprendra les crayons et les modèles pour une série de portraits entre 1998 et 2003, écrits par Paul Dini. Le principe est simple, écrire des œuvres ancrées dans un monde plus réel pour les plus grands super-héros d'ici, dans le but de fêter les 60 ans de la maison d'édition. Superman, Batman, Shazam, Wonder Woman, la Ligue elle-même. Waouh, c'est la claque. Et pour tout le monde, de l'initié au grand connaisseur, tout le monde se met à respecter Ross. Même Night Shyamalan lui laisse champ libre pour une série d'illustrations pour accompagner son film Incassable. Marvel le laisse écrire le scénario et réaliser le design des protagonistes principaux de Earth X, Universe X et Paradise X. Même les magazines de télé se mettent au goût d'Alex Ross en le laissant faire une série de couvertures pour célébrer l'arrivée de Smallville. Et, bien qu'inutilisé dans le film de 2002, il dessine le costume de Spider-Man de Sam Raimi. En 2003, même le métal a droit à Alex Ross quand Anthrax lui demande de faire les couvertures de We've Come For You All, puis Music for Mass Destruction en 2004. Il reviendra 2 fois, en 2011 et 2016, toujours pour Anthrax, pour des nouvelles pochettes. Il revient aux comics, qu'il n'a jamais vraiment quitté, puisqu'il travaillait encore sur les 60 ans d'ici avec Paul Dini, en 2005 et jusque 2007 avec Jim Krueger pour la série bimensuelle limitée Justice pour DC, qui se concentrera sur l'alliance improbable de tous les super méchants de l'univers. Des travaux plus indépendants suivront. Il designera des t-shirts pour la campagne de Barack Obama contre Bush en 2008, puis travaillera sur le jeu vidéo Mortal Kombat vs DC Universe avant de se diriger vers l'éditeur Dynamite Entertainment pour une suite de couvertures pour Fighting Americans, puis The Phantom et Kirby Genesis, qui parle des origines de Jack Kirby, toujours chez Dynamite et toujours avec Kurt Busiek. Depuis 2011, Ross travaille essentiellement
pour Dynamite, en réalisant des couvertures avec entre autres The Green Hornet, Silver Star, Bionic Man, The Spider et tant d'autres. Retour chez Marvel pour le relaunch All New, All Different, pour lequel il sortira une pelletée de couvertures, notamment Amazing Spider-Man et Squadron Supreme. En 2015, il fera le design du costume high-tech de Spider-Man pour la série de Dan Slott, le gars qui a fait Silver Surfer, et Giuseppe Camuncoli sur Amazing Spider-Man. Une carrière chargée, oui, mais sachez que j'ai oublié un paquet d'informations sur sa bibliographie, avec toutes les couvertures, les comics indépendants, Masque par exemple, les magazines, les œuvres de charité, les clins d'œil aux autres dessinateurs et les figurines qu'il dessine. Mais tout cela paye vu tous les prix qu'il peut se vanter d'avoir. On dénombre un National Comic Book Ribbon Awards pour Superman Piece of Earth, qui est un prix plutôt pas dégueu, 12 Eisner Awards entre 1994 et 2010, ce qui est une sacrée quantité, 11 Harvey Awards entre 1994 et 2000, ce qui est encore mieux, ainsi qu'une quantité de prix beaucoup plus petits, certes, mais à travers le monde et innombrables. Mais quel est le secret d'un tel dessinateur? Les modèles? La colorisation? Le trait? Pour moi, Alex Ross, c'est avant tout un passionné. Depuis petit, son premier amour n'est autre que Spider-Man, et il y est très attaché, malgré le fait de n'avoir jamais osé franchir le pas d'illustration d'un de ses comics. Il est aussi fondu de DC, et arrive à faire vivre ses personnages en dessin à travers un réalisme tout simplement bluffant, qu'il doit à sa patience et aux acteurs qui enfilent les costumes pour vivre les aventures qui seront couchées sur le papier par le magicien du comics. Pourtant, Alex Ross n'a illustré que 25 comics depuis 90 avec Terminator jusqu'à Masks en 2012. Alex Ross fait pour moi partie de ces personnes inatteignables. Chacune de ses planches est une œuvre d'art. Et si vous désirez en découvrir plus sur le bonhomme, je ne peux que vous conseiller de vous plonger avec le plus grand des émerveillements dans Justice League Icons, Kingdom Come et Mythologie, l'art des comics par Alex Ross chez Urban Comics. Il y a aussi Terminator le jour d'après chez Weta Worldwide, Universe X et Terre X chez Panini, qui sont aussi de très bons exemples. Et si la couverture ne vous convainc pas, alors je ne sais pas ce qui peut vous convaincre. Enfin bref, laissez-vous tenter pour Noël. Rien de tel qu'un Ross sous le sapin. Le Père Noël le lira peut-être avant vous, certes, mais c'est vraiment une valeur sûre pour s'extasier un peu sur les dessins d'un dieu vivant. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, de partager cette vidéo et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Guillaume, aka Spoonman, et je vous souhaite un joyeux Noël, et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao.